Mort de Shannon Doherty, cet homme important qu'elle a blâmé pour sa maladie, le cancer aurait pu. Shannon Doherty est décédée le 13 juillet 2024 des suites d'un cancer du sein qui avait métastasé et s'était propagé aux os, puis au cerveau. Dimanche 14 juillet, Leslie Sloan, son attachée de presse, confirmait la triste nouvelle au site américain People. C'est avec le cœur lourd que je confirme le décès de l'actrice Shannon Doherty. Le samedi 13 juillet, elle a perdu sa bataille contre le cancer après de nombreuses années de lutte contre la maladie. Se sachant condamnée mais ne voulant pas mourir, l'actrice a combattu jusqu'au bout. Elle a médiatisé sa maladie, sur les plateaux de télévision et dans les interviews. Elle partageait son désir de continuer à travailler, et prônait le droit des malades à continuer d'être considérés comme des gens actifs. En parallèle, elle avait fondé une collecte de fonds pour la recherche pour les personnes atteintes d'un cancer en phase terminale, comme elle. Une accusation lourde portée contre un homme. La maladie rongeait malheureusement progressivement la star Beverly Hills 90 210 et de charme, et elle en était consciente. Combative, en plus de contribuer à déconstruire les clichés sur les malades, elle avait aussi pris la peine de blâmer les personnes qui selon elle le méritaient. Parmi elles, son manager, contre qui elle avait intenté un procès en 2015. Elle l'accusait en effet de ne pas avoir payé ses primes d'assurance. Comme le rapporte CCN, dans sa plainte, l'actrice affirmait que son cancer du sein invasif, diagnostiqué en mars, s'est propagé en 2014 alors qu'elle n'était pas assurée. En raison d'une erreur présumée de la part de l'homme. La plainte affirme que si le cancer avait été détecté plus tôt, elle n'aurait pas eu à subir de chimiothérapie, ni de mastectomie. En 2023, Shannon Doherty avait raconté à People une épreuve très difficile. Celle de l'intervention chirurgicale subie en janvier 2023 pour retirer une tumeur cérébrale qu'elle avait nommée Bob. Il a dû être retiré et disséqué pour voir sa pathologie, rapportait-elle, ajoutant. C'était certainement l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vécues de toute ma vie. La cinquantenaire a lutté jusqu'au bout, comme l'a précisé Leslie Sloan. Lors de ces derniers instants, elle était accompagnée de ce qu'elle aimait. La fille, sœur, tante et amie dévouée était entourée de ses proches ainsi que de son chien, Bowie.